Sylvie Hellman est à mes côtés, directrice associée chez Hopscotch. Alors, nous l'avons reçu hier, c'était le jour 1. Aujourd'hui, jour 2. Vous nous suivez toujours sur les réseaux sociaux, le hashtag Revolution at Work et le site revolutionatwork.com. Alors, Sylvie, le bilan de cette première journée qui s'est passée hier, qu'est-ce qu'on peut en tirer? Parce qu'on a vu que ça n'arrêtait pas, on entendait au micro des ateliers, des plénières. Ici, on a reçu énormément de personnes sur ce plateau. On a vu un certain enthousiasme. Vous, qui êtes quelque part aussi l'organisatrice, comment est-ce que vous avez perçu cette première journée et qu'est-ce qu'on peut attendre de la journée 2? Bonjour Alexia, alors tout à fait, on a eu une très bonne première journée hier, puisqu'on a eu plus de 950 personnes qui ont pris leur badge et qui étaient donc sur le centre de congrès. Donc une bonne émulation, notamment au niveau des ateliers. Puisque du coup les ateliers ont fait salle comble et il y avait même des personnes qui voulaient encore y assister, etc. Donc ça c'est vraiment super. On avait également les plénières, donc avec beaucoup de personnes en plénière sur tous les sujets qui couvraient les changements managériaux et les nouveaux espaces de travail innovants. Et puis également les salles qu'on avait voulu beaucoup plus ouvertes cette année, d'agora, de rencontres avec des prototypes, démonstrations, la salle bien-être et virtual reality, qui ont connu aussi un franc succès. Donc de bons retours de nos partenaires et visiteurs qui ont pu à la fois faire des connexions et puis éventuellement des leads. Donc c'est ce qu'on attend d'un événement comme Revolution at Work. Sur cette deuxième journée, en fait, on espère déjà pouvoir avoir au minimum autant de personnes. On a bien commencé aujourd'hui avec la plénière d'ouverture du C3D sur bien-être et performance au travail où il y avait au moins 200 personnes présentes. Et aujourd'hui, on va plutôt traiter des territoires avec en mise en avant les quartiers d'affaires internationaux avec la restitution d'une étude qui est le baromètre des quartiers d'affaires internationaux. Et on aura un deuxième temps cet après-midi plus autour de la restitution d'un concours start-up et puis la restitution aussi des étudiants de la Web School Factory qui ont fait un rapport d'étonnement en première journée qui nous sortiront un petit peu les grandes tendances de cette deuxième édition. Mais on le voit, Sylvie, il y a une réelle problématique de cette révolution au travail. On voit que déjà, par rapport à l'année dernière qui était déjà un succès, on voit qu'il y a encore plus d'intérêt, que ça distingue dans toutes les disciplines. Alors vous parliez de bien-être, mais il y a aussi effectivement tout ce qui est architectural, tout ce qui est presque philosophique, quelque part ces web schools aussi qui fleurissent. Est-ce que c'est une problématique qui est absolument inépuisable et que c'est important de se poser les bonnes questions pour aller vers les bonnes solutions et qu'avec la technologie, on voit des solutions absolument folles? Je pense qu'on est vraiment dans une démarche continue et ce qui est hyper intéressant dans Revolution at Work, c'est le décloisonnement des publics. Je pense qu'ayant fait un bon benchmark des autres événements qui traitent aussi de ces sujets, on est un des seuls qui arrive à réunir étudiants, PME, chercheurs, instituts publics, entreprises privées, petites et grosses, françaises et internationales, et toutes les fonctions, du directeur immobilier au directeur innovation, au directeur communication, etc., pour porter ces sujets. Donc c'est à la fois une très grande force du dispositif puisqu'on se différencie pour ça et en même temps voilà, on ne peut pas être mis dans une case, donc on n'attire pas un public en particulier. Donc je pense qu'effectivement ça continue. Je voulais aussi mentionner, parce qu'on a eu quand même hier le reveal de l'étude Ipsos. Oui. Voilà ce qui se passe sur 4 pays, États-Unis, Angleterre, Pays-Bas, France. Et on se rend compte quand même que je crois que c'est plus de 80% des personnes interrogées disent qu'ils savent que d'ici 5 à 10 ans, ils travailleront différemment. Et je crois que c'est 60% qui disent qu'ils auront probablement plusieurs activités en parallèle. Donc ça attire, ça attise et ça crée de l'intérêt bien évidemment. Et en même temps, ça suscite quelques craintes. Parce que vous mentionniez justement la digitalisation, la robotisation, la place de certains jobs. Voilà, c'est sûr que notamment au niveau des Français, il y a des craintes qui sont remontées au travers de cette étude. Alors, l'une des particularités de Revolution at Work, déjà en 2016, mais surtout aussi en 2017, et qu'on ne voit pas forcément ailleurs en France, alors peut-être à la station F, c'est le côté international. Il y a, on a vu des personnes de Hong Kong, du Canada, de Beijing, des États-Unis, qui viennent, qui font le déplacement pour tisser des ponts avec la défense, qui ont ces mêmes problématiques. Et qui nous ont confié venir prendre des idées ici à Paris. Ça, je pense que c'est vraiment le point fort du dispositif et c'est passionnant. Parce que cette année, du coup, on a réussi à réunir des quartiers d'affaires qui n'étaient pas là la première année, notamment voilà, Beijing, Hong Kong, Madrid, Barcelone, etc. Et ce croisement et ces regards croisés entre différents quartiers d'affaires qui cherchent à faire mieux ensemble, à piquer des idées en un sens, des astuces, mais en même temps à en donner également et à partager avec générosité, c'est super. Et notamment hier, il y a eu des interventions de Pro Bono Lab de porteurs du Pro Bono également internationaux.
Et c'est, je pense, à travers le fil croisé des regards sur toutes les plénières qu'on réussira vraiment à continuer dans cette courbe positive, la valeur ajoutée du projet. Oui, parce que finalement, le côté social, bien-être au travail, on peut le retrouver aussi ailleurs. Et ce qu'on peut voir, c'est par rapport aux personnes qui sont venues voir Revolution at Work, voir un peu ce côté international, c'est vrai qu'on a une autre dimension. Est-ce que c'est ça, finalement, le monde du travail aujourd'hui? Vous disiez qu'il n'y avait plus de barrières sur Revolution, on entend encore les annonces que ça foisonne. Est-ce que c'est ça? Il n'y a plus non plus de barrières, il n'y a plus de frontières non plus entre les pays et que c'est bien de se réunir au moins une fois par an à Paris et puis de voir ensemble, puisqu'on a les mêmes problèmes, à les trouver et chercher les mêmes solutions. Alors, il y a ce côté très fort que tu soulignes autour de la globalisation, qui est une partie de la réponse, mais en même temps, il y a quand même des différences culturelles assez fortes. J'en discutais hier avec Carole Legal de Steelcase, qui me parlait d'un super livre écrit qui s'appelle Cultural Code. Je pense que c'est donc en gros le devoir et la responsabilité de chacun de s'intéresser à l'autre et de vraiment réfléchir aux différences culturelles de manière à créer le lien avec sens pour faire du business avec l'autre. Donc il y a une globalisation forte, mais il y a des différences culturelles marquées. Et c'est seulement dans l'écoute des différences culturelles de chacun qu'à mon avis, le business se fera avec une valeur ajoutée positive et une vraie courbe de création de valeur, quoi. Donc voilà. Et Sylvie Hellman, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite alors que c'est la deuxième et dernière journée, déjà très très riche puisqu'elle commence sur les chapeaux de roue depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour la suite à Hopscotch et à Revolution at Work? Alors déjà quand même pour rebondir sur ce point, effectivement, idéalement on adorerait que ce projet puisse naître aussi à l'étranger, qu'il y ait un petit Revolution at Work à Manhattan, à Hong Kong ou autre, et on a déjà des signaux positifs de ces représentants de quartiers d'affaires, donc pourquoi pas, on va faire une itération ailleurs. Ensuite, continuer vraiment à faire le lien entre les participants et toute notre communauté qui est maintenant assez grande à travers des ateliers, la création d'un club de partenaires, continuer à nourrir la plateforme pour que ce soit une vraie plateforme éditoriale soutenue et que les gens y viennent comme un carrefour de référence sur les solutions en matière de réinvention du travail. Et puis bien sûr, je l'espère, je croise les doigts, un troisième rendez-vous rapidement, j'espère à l'hiver 18-19 à Paris, à la Défense, pour continuer ces conversations croisées. Parce que forcément, les années se suivent mais ne se ressemblent pas. On voit que les enjeux sont de plus en plus importants et qu'ici, à la Défense, des tours sont déjà en construction avec des nouveaux concepts. Elles ont été reconstruites au début. Avant de clôturer, qu'est-ce qui vous a le plus étonné de cette journée et demie de Revolution at Work 2017? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Ouais, je pense qu'un des moments qui m'a le plus étonnée, c'est notamment la présence de tous les étudiants, la manière dont ils se sont maillés dans nos plénières. C'est un grand atout qu'on n'avait pas la première année. Le regard des millennials, la présence de la Web School Factory qui est assez disruptive dans leur approche. Et je suis impatiente d'ailleurs de voir la restitution, puisque du coup, c'est aussi ce maillage des générations qui est important pour notre projet. Donc voilà, la restitution de la Web School aujourd'hui vers 15h. Donc on verra ce qu'ils ont pu tirer. Ce regard extérieur m'intéresse beaucoup. Rendez-vous donc ici, au cœur La Défense. Merci beaucoup Sylvie Hellman. Je rappelle que vous êtes directrice associée chez Hopscotch, organisateur de cette révolution du travail depuis maintenant 2 ans et ça risque de continuer et de faire des émules aussi à l'étranger. Merci beaucoup Alexia. C'est Guillaume de Redinguet et Victor Fournier qui vont nous rejoindre à présent.